Savez-vous qu'il existe plus de 3 milliards de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès aux services de santé essentiels? Bonjour, je suis Dr Dan. Bienvenue sur votre page Kenya Wala Wala. Alors, ces chiffres ressortent d'un rapport effectué par l'Organisation mondiale de la santé et la Banque mondiale en 2017. 3 milliards, c'est à peu près la moitié de la population mondiale, c'est énorme. Et selon les mêmes rapports, 800 millions de personnes consacrent au moins 10% des budgets des dépenses occasionnées par les soins pour elles-mêmes, un enfant ou un membre de la famille. Alors, ces dépenses suffisent à les replonger dans une situation d'extrême pauvreté où elles manquent moins de $2 à survivre. Alors, $2, ça fait à peu près 1000 francs CFA. Et selon la directrice régionale de l'OMS, l'Afrique est le continent où il existe moins de médecins pour 1000 habitants. Et au Mali, les évaluations récentes ont démontré qu'il existe à peu près 5 personnels de santé pour 10 000 habitants. Alors, on parle des besoins essentiels de santé quand les accouchements sont assistés par un personnel qualifié, ou bien par exemple les enfants sont bien vaccinés, ou l'accès aux médicaments essentiels est facile. Il existe d'autres indicateurs que vous pouvez vérifier à travers les liens que nous allons laisser à la fin de cette vidéo. Mais depuis le début, nous avons parlé de la santé. La santé, c'est quoi la santé? Heureusement que nous avons Dr. Fred ici pour nous élucider. Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Dites-nous, c'est quoi la santé? Buenos días, estoy bien, gracias a Dios. Bonjour à tous, je suis Dr. Fred. Merci collègue pour la question. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, social et mental. Et cela ne veut pas dire que l'absence d'infirmité ou de maladie soit considérée comme un état de santé. Donc la santé englobe le bien-être physique, social et mental. La santé et les droits à la vie sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est de la responsabilité de nos États d'assurer un accès adéquat aux services de santé à travers la construction d'infrastructures sanitaires, la contractation de personnel qualifié et surtout faire de telle sorte que les services de santé soient rapprochés à la population. Dans un pays comme le nôtre, le Mali, la pauvreté a ses influences et elle complique l'accès à la santé. Comme le disait mon collègue, nous avons 5 personnels de santé pour 10 000 habitants. Alors cela signifie que certaines personnes doivent parcourir jusqu'à 20 km pour atteindre le premier centre de santé où ils peuvent bénéficier des soins de base. Sur ce fait, il nous reste un long chemin à parcourir pour assurer la proximité des soins aux populations, la disponibilité de personnel qualifié. Il est bien de savoir alors que l'état de santé de la population est influencé par un certain nombre de facteurs. Et ces facteurs, nous les connaissons comme les déterminants de la santé. Ces déterminants de la santé sont divisés en 4 groupes. Nous retrouvons les caractéristiques individuelles, le milieu de vie, les systèmes, que ce soit politiques et sanitaires, et les contextes globaux. Alors, parmi les caractéristiques individuelles, nous retrouvons toutes ces conditions biologiques et génétiques qui nous prédisposent à certaines maladies. Nous retrouvons ces facteurs de santé comme le milieu de vie. Nous avons le milieu d'abord familial, le milieu social, il y a le milieu scolaire, le milieu de travail, les lieux d'hébergement. Tout ceci ont un impact sur d'abord nos habitudes et autres et donc influencent aussi l'état de santé. Ensuite, nous avons les systèmes, c'est-à-dire ceux qui dépendent du gouvernement, que ce soit local, du gouvernement régional ou bien du gouvernement central. Alors, dans ces systèmes, il y a le système d'éducation, il y a le système sanitaire et il y a même le système politique instauré par l'État. Alors, ceux-ci aussi vont influencer le milieu de vie et ainsi de suite. Alors, le dernier groupe de déterminants, c'est le contexte global. Et dans ce groupe, nous retrouvons le contexte politique et législatif, le contexte démographique, le contexte social, culturel, le contexte de technologie aussi. Par exemple, l'impact des nouvelles technologies sur la santé, nous le savons. Il y a aussi l'écosystème, c'est-à-dire la détérioration, par exemple, de la couche d'ozone.
c'est quelque chose qui impacte de manière générale la santé. Et si nous voulons parler du contexte, par exemple, de l'Afrique, il y a certains facteurs qui, au niveau régional, impactent en général la santé publique. C'est précisément sur ces facteurs qui influencent l'état de santé de la population que nous voulons agir à travers Kenya Wala Wala en les modifiant, en stimulant un mode de vie plus sain chez nos abonnés, parce que nous avons compris qu'il est plus facile de prévenir que de vouloir soigner des maladies chez nous, car nous avons un plateau technique pas assez qualifié, parce que nous avons des services de santé qui ne sont pas assez rapprochés, alors que nous savons aussi que la prévention, elle est moins chère, elle est plus accessible si nous sommes d'abord conscients que la santé est un trésor. Alors, restez abonnés, partagez cette vidéo, likez si vous appréciez le contenu, faites vos commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous voulez savoir. Alors, dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de vous donner encore davantage de messages. À très bientôt.